Nouvelle année et de nouvelles opportunités qui nous attendent sur les marchés financiers. Petit de Trader, épisode 1, saison 2. Bienvenue à tous. Pour ceux qui découvrent pour la toute première fois une vidéo Royal Trade, Royal Trade, c'est un concept que j'ai lancé il y a de cela plus de 3 mois maintenant, dans lequel chaque dimanche soir, je prends le temps d'analyser un actif du début jusqu'à la fin devant vous. Pour pouvoir vous montrer mon processus d'analyse du début jusqu'à la fin, afin que vous puissiez utiliser ça comme information, bien confirmation de vos propres analyses à vous-même. Et pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, me nomme Franck Alexandre. Trader indépendant sur les marchés financiers avec plus de 7 années d'expérience. Mentor, formateur et coach en trading avec plus de 5 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis comme le tuteur totalement rentable qui cheminent ensemble vers la liberté et la richesse dans tous les domaines de leur vie et qui par ricochet contribue au développement du continent africain. Et cette communauté-là, on l'a renommée Freedom and Web Trading Group. Pour cette nouvelle saison, nous irons beaucoup plus loin que le simple fait d'analyser et de planifier simplement. Nous aurons l'occasion, en fait, j'aurai l'occasion de partager avec vous comment j'observe le marché après avoir fait l'analyse. Il y aura peut-être des séquences d'observation, d'ajustement au cours de la semaine jusqu'à l'épisode prochain. Et pour ceux d'entre vous qui sont débutants dans le domaine du trading en ligne sur les marchés financiers, ou bien pour ceux qui traitent déjà, mais qui n'arrivent pas à avoir du succès, vous avez la possibilité de bénéficier d'un appel avec moi, un appel totalement gratuit. Pour les premiers, ceux qui sont totalement débutants, vous aurez droit à un appel de découverte dans lequel je vais prendre note de ce pourquoi vous voulez démarrer dans le trading. Est-ce que c'est vraiment solide? Et voir dans quelle mesure mieux vous orienter afin que vous ne puissiez pas perdre du temps et de l'argent sur le marché et sur votre chemin. Et pour ceux qui traitent déjà, au fait, ce sont un appel de diagnostic pour pouvoir voir là où le problème est, pour voir quelle est la solution appropriée pour vous, pour pouvoir vous aider à aller au niveau supérieur. Donc, pour ceux qui aimeraient bénéficier de ça, il suffit juste de m'écrire sur WhatsApp au plus 229 01 41 42 04 69. Plus 229 01 41 92 04 69. Alors, sans plus tarder, on va démarrer. Donc, pour cette saison, comme je l'ai dit, c'est un H4 que je veux travailler. Et on va démarrer avec B51S. Bien. Donc là, on a quitté Daily pour H4. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que, au fait, le marché n'a pas suivi l'analyse passée. Le marché a continué d'une tendance haussière. Ça voudra dire que, au fait, la tendance haussière a repris de manière fondamentale, au fait. Mais ça ne nous empêche pas, à nous, de trouver des opportunités de gagner de l'argent. Donc, on va se baser sur ça pour pouvoir évoluer dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle saison. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? L'identification de la structure du marché. Qu'est-ce que je vois? On a des creux de plus en plus hauts. Je vais identifier ce creux-là. Pour le moment, le dernier creux se trouve là. Donc, des creux de plus en plus hauts, ça voudra dire que nous sommes dans une tendance haussière. Mais actuellement, on voit que le marché est dans une tendance haussière retracement en cours. Je vais tracer la zone de validation de la tendance haussière. Super. Donc, zone de validation tracée. Là, je vais faire le point de la structure du marché. C'est en train de baisser actuellement. Tendance haussière retracement en cours. Nous sommes le 4 janvier à 13h25. Voilà. Donc, la structure du marché, c'est OK. Donc, maintenant, on passe maintenant à la deuxième étape.
le tracé, l'identification des zones clés. Et comme dans une tendance haussière, ça veut dire qu'on veut trouver des opportunités d'achat. Là, on a un support déjà là. Et le deuxième support intéressant, ce serait là. C'est largement suffisant déjà afin de pouvoir mettre les supports. Maintenant, en termes de résistance maintenant. Là, si on reste en H4, on n'aura pas de résistance intéressante. Dans ces cas-là, il suffit juste de monter dans le time frame supérieur pour voir si on aura une zone là. Et même quand on monte dans le time frame supérieur, en fait, la prochaine zone est en daily, la prochaine zone majeure, la prochaine zone majeure, c'est là. Donc, on a seulement une seule résistance. Et on est encore très loin de ça. Bon, pas vraiment très loin, mais on peut l'atteindre. Donc, ça dit qu'il faut qu'on se concentre sur les supports. C'est largement suffisant déjà comme support résistance de pointe. Et on les trend line maintenant. Là, on a une trend line. Je vais la mettre en vert. Voilà. Trend line haussière propre. OK. La trend line valide la tendance. Ce qui serait intéressant, c'est juste d'attendre que le marché revienne sur la trend line ou sur un support ou bien sur les deux en même temps. Donc là, bon, il y a une résistance que je pouvais tracer ici. Je ne l'ai pas tracée, je la trace maintenant. Voilà. Donc, à part la résistance de daily, il y a cette résistance-là. C'est largement suffisant déjà. Donc là, on a deux supports de résistance, une trendline majeure. Bon, pour certains, on peut tracer la trendline supérieure pour faire une figure chartiste à partir de trendline. Mais ça, c'est très facultatif, hein. C'est pas obligatoire, c'est facultatif. Parce que le marché peut ne pas respecter ça. Le marché peut ne pas aller jusque là-bas avant de se retrouver. Le marché peut très bien aller jusque là-bas, dépasser et même se retourner après. Bien. Donc là, maintenant, on a ce qu'il faut pour pouvoir tracer des scénarios. Bon, là, on aura deux scénarios. Donc, le marché peut démarrer soit sur ce support-là, pour monter, pour aller jusqu'à potentiellement euh, au niveau de la trend qui est là-bas. Ou bien, ça peut aller jusqu'à l'intersection entre le support qui est en bas et la trendline est en bas, la trendline haussière. Donc, pour moi, ce sont les deux scénarios que je vais guetter au cours de la semaine, ça. Si le marché fait autre chose à part ça, bon, on verra s'il faut intégrer ou pas. Mais ça, ce sont les meilleurs scénarios selon moi, ça. Donc, c'est un peu ça. On va faire la capture. Bien. Donc, la planification est terminée. Maintenant, par rapport à l'observation et aux potentiels ajustements jusqu'à la prise de position,
On va dire que je vais revenir après 8 à 12 heures de temps. 8 à 12 heures de temps, le temps de laisser le marché faire plusieurs bougies H4 pour aller dans les zones où ça doit aller. Donc, 8 à 12 heures de temps, et ça dépend du moment où je suis. Ça dépend du moment où je suis en éveil. Si ça tombe dans une heure où je dors, ça fait, au réveil, je vais vérifier. Donc, là, ça dit que le prochain coup d'œil que je vais jeter sera demain lundi, peut-être aux alentours de 8 heures, 9 heures par là. Parce que là, si j'ajoute 8 heures à 13 heures de temps, je me trouve à 21 heures. Bon, je peux toujours vérifier à 21 heures ce soir. C'est toujours possible. Mais si je ne vérifie pas à 21 heures ce soir, ça sera demain à 8 heures. Parce que ça ne sert à rien de suivre le marché. Donc, c'est un peu ça. Après ça, sûrement, après 8 heures, 12 heures de temps, pour jeter un coup d'œil pour pouvoir voir ce que le marché fait. C'est un peu ça. Donc, nous sommes à la fin de ce premier épisode de la saison 2. Si vous avez aimé jusque-là, tout ce qu'on est en train de faire sur cette chaîne, je vous invite à liker, à commenter pour laisser des mots encourageants et à partager la vidéo afin de pouvoir aider d'autres personnes à découvrir ce concept et à gagner encore plus en compétences, en expérience à travers ce que je fais ici avec vous. On se dit à la prochaine. Passez une agréable suite de journée ou bien de soirée, ça dépend du moment que vous suivez cette vidéo. Très bon début de semaine à vous. On se dit à la prochaine.